OK. Je pense que nous avons un bon nombre de personnes déjà disponibles, donc nous allons commencer. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi pour ce qui concerne ce sujet. Donc, pour commencer, est-ce que nous pouvons passer à la prochaine image? Une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons passer environ ou une heure et demie pour parler de, du procédé pour bâtir une stratégie de communication. Voici le plan de la présentation du jour. Bien sûr, nous allons souhaiter la bienvenue. Ensuite, nous allons commencer par l'objectif de la stratégie de communication pour comprendre pourquoi on a besoin d'une stratégie de communication et comment bâtir une. Ensuite, nous allons étudier les outils à utiliser pour le procédé. Donc, pour pouvoir bâtir des stratégies, il faut connaître certains prérequis pour définir les stratégies à utiliser. Ensuite, nous allons parler de la segmentation de l'audience, comment diviser l'audience et comment facilement leur faire parvenir des informations importantes. Et également, nous allons parler des donateurs. Et nous allons également travailler pour nous assurer du développement de notre travail. Nous allons également voir les composants d'une stratégie, le, le cadre de travail de GOST. Après cela, nous allons voir comment créer des contenus et comment les disséminer. Et ensuite, nous allons parler des réseaux sociaux en particulier parce que je crois que beaucoup d'entre nous sont intéressés par les réseaux sociaux et il est important de connaître ce qui est permis, ce qui est interdit avec les réseaux sociaux. Et finalement, nous allons mesurer le résultat, le succès, comment mesurer les stratégies, comment évaluer les stratégies que nous employons, vous avez besoin d'étudier si les méthodes que vous utilisez sont efficaces et le cas échéant, comment est-ce que les modifier. Nous allons ensuite avoir un temps pour répondre aux questions sur tout ce qui sera présenté. Donc, si vous avez une question, notez-la afin de ne pas l'oublier. Et je sais que cette présentation va vous aider autant que moi. Donc, nous allons commencer par la prochaine diapositive. Donc, premièrement, l'objectif. Pourquoi avons-nous besoin d'une stratégie de communication? Plusieurs organisations créent une stratégie organisationnelle ou une vision ou une mission, mais n'ont pas le temps de développer des stratégies de communication spécifiquement. Et en tant que personnel de communication, je pense qu'il est important d'en avoir une parce que c'est bon d'évaluer le travail que nous faisons. Mais il est difficile de continuer ce travail lorsque les- la population, l'audience ne sait pas ce que nous faisons et pourquoi est-ce qu'ils doivent s'y impliquer. Donc, de premier abord, il est important de comprendre ce que c'est que les stratégies de communication, pourquoi est-ce que nous en avons besoin et comment est-ce que ces stratégies sont développées. Prochaine diapositive. Donc, ma manière favorite d'expliquer les stratégies de communication, c'est simplement de dire que l'information exacte doit atteindre la personne indiquée au bon moment. Donc, dans ce cadre, vous ne passez pas du temps à travailler dans les stratégies de communication sont bâties autour des objectifs et des motivations. Et vous devez également vous rassurer que votre travail est en ligne avec la mission et la vision de l'organisation. Et vous devez également vous assurer que vous avez établi des systèmes pour faire travailler votre personnel en ligne avec les objectifs de l'organisation. Vous pouvez partager cela avec vos collègues et les membres de votre équipe. Vous devez les présenter de façon claire. Quelles sont vos stratégies et quel est leur rôle
l'application de cette stratégie. Et une autre chose que j'aimerais dire, c'est que lorsque vous vous asseyez avec votre équipe, lorsque nous travaillons avec l'équipe, nous rassemblons beaucoup d'idées. Et ici, nous voulons travailler de ces manières parce que la communication est très créative. Elle peut inclure plusieurs choses. Mais la stratégie donne la, la structure, la consistance et vous permet de mieux utiliser votre temps et vous devenez plus efficace tout en priorisant les objectifs de votre organisation. Cela vous aide à identifier les meilleures méthodes pour accomplir vos objectifs. Et l'une des choses qui est très utile pour moi, c'est dans ce département, c'est que plusieurs membres de notre programme donnent également des idées sur les stratégies de communication. Avec la stratégie devant moi, je suis capable de déterminer rapidement si cette activité va nous permettre d'accomplir notre but dans l'organisation. Donc, il est facile avec des stratégies de dire si oui ou non vous allez accomplir votre objectif. Et ainsi, voici la meilleure méthode pour pouvoir atteindre l'objectif. Prochaine diapositive. Donc, il est très important de faire quelques recherches avant de commencer. Donc, si vous voulez que vos messages aient de l'impact et que euh, il atteigne l'audience au bon moment, si vous lancez une campagne, vous avez besoin de faire une évaluation holistique de votre méthode et aussi comment est-ce que vous allez faire pour atteindre votre audience. Prochaine diapositive. Donc, si nous faisons des recherches au préalable, nous pouvons nous rassurer que d'identifier l'audience et d'identifier également leurs opinions. Voici un exemple. Si, avant de lancer notre stratégie de communication VI, nous avons lancé une enquête parmi nos personnels. Nous leur avons demandé, selon eux, quelle est l'audience principale que nous devons atteindre et comment faire pour attirer leur attention. Et en réalité, même si même si vos ressources sont limitées, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour rassembler vos informations et bâtir une stratégie. L'un des exemples que je fais chaque matin, par exemple, c'est, c'est de suivre les médias et les informations. C'est très, c'est gratuit et c'est très facile de faire. Donc, j'utilise Google et j'étudie les différentes lois qui sont appliquées ici aux États-Unis et quels sont les principes sur lesquels nous nous concentrons. Et avec les informations au travers des médias, je sais exactement ce que je dois faire. J'ai j'ai Google et je connais à quelle heure les articles ont été publiés. Et à partir de là, je suis capable de lancer un tweet sur un article. Et ainsi, on peut rassembler des informations au travers euh, des médias locaux ou internationaux et définir l'audience qui pourrait être intéressée et à quel moment est-ce qu'il pourrait en être et y être intéressé. Donc, c'est également une façon ainsi, à travers des médias, de faire des recherches qualitatives. Vous pouvez également prendre du temps pour étudier les commentaires et le retour de l'audience pour savoir comment vos lecteurs réagissent et comment ils pensent. Une autre méthode est de suivre les interactions sur les réseaux sociaux, qui est, sont une, est une méthode très efficace pour connaître la pensée des audiences. Par exemple, si vous voulez savoir exactement ce que la population sait, la population pense sur un sujet donné, vous pouvez suivre leurs commentaires sur, par exemple, TikTok ou Twitter. En fonction des problèmes traités et en fonction des objectifs fixés, vous pouvez
étudier peut-être les membres de votre staff dans le département varié. Vous pouvez parler avec eux sur des sujets précis ou vous lancez une équipe, une discussion sur des politiques sur lesquelles vous travaillez. Et finalement, faire une enquête digitale ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser SurveyMonkey. Je pense que c'est une bonne méthode de développement des idées. Vous pouvez vous servir de ces outils et je pense que vous pouvez également utiliser des outils d'enquête, mais rassurez-vous simplement que lorsque vous faites ce genre de travail, vous avez un maximum de réactions afin que vos résultats soient également, que vos résultats soient vérifiés. La méthodologie, la recherche nous permet également d'avoir une idée panoramique de la façon de penser de notre audience. Et c'est ici que vous avez besoin de lancer une analyse SWOT, comme on le dit en anglais. Et pour moi, c'est l'un des outils que nous utilisons pour développer des stratégies. Et je pense que nous pouvons utiliser cette méthode. L'analyse SWOT n'est pas juste un exercice intellectuel que vous pouvez également le faire pour vous distraire. Prochaine diapositive. Donc, comme je l'ai dit, c'est une ressource essentielle parce que cela vous permet de mieux comprendre la composition de votre organisation et le potentiel pour la croissance et l'accomplissement d'objectifs. Vous pouvez comprendre quelle est la position de votre organisation et, également de là, vous pouvez savoir quelle est la meilleure stratégie à entreprendre. On va parler des objectifs de cette analyse, des facteurs internes et externes, et également comment la mettre en œuvre pour créer votre stratégie. Donc, ici, c'est une évaluation de votre organisation, de les forces de communication de votre organisation. Également, quelles sont les opportunités et les menaces de votre organisation. Donc, avec cette méthode, vous pouvez comprendre mieux l'environnement interne et externe de l'organisation. Donc, les éléments internes, c'est ceux qui sont au-dessus, c'est-à-dire nos forces et nos faiblesses. Qu'est-ce que l'entreprise fait bien et quelles sont ses lacunes? Et ensuite, nous avons les éléments externes, c'est-à-dire les opportunités et quelles sont les menaces auxquelles nous pouvons être confrontés et qu'il nous faut noter. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous rassemblons toutes les, tous les parties qui vont nous aider à bâtir la stratégie. Et ensuite, nous établissons chacun des éléments. Nous listons toutes les forces que nous connaissons dans une organisation. Nous les notons. Et ensuite, les résultats nous donnera des idées claires sur comment bâtir la stratégie et comment nous rassurer que nous sommes compétitifs. C'est également quelque chose qui peut être fait sur une base régulière et, et nous pouvons l'adapter à des, euh, des, des secteurs en pleine mutation. Donc, je vous encourage à rechercher les forces et les faiblesses de votre organisation et ensuite, rassurez-vous que le progrès de votre entreprise n'est pas déterminé par les facteurs extérieurs.
L'objectif principal ici étant de satisfaire les attentes de vos audiences. Et cette analyse vous permet également d'étudier tous les facteurs qui contribuent aux forces et aux faiblesses de votre organisation. Donc, pour comprendre réellement les forces de votre organisation, vous devez l'étudier à partir d'un point de vue de l'audience. Donc, vous devez être capable de savoir si vous atteignez les objectifs ou les attentes de votre audience. Pour ce qui concerne les facteurs externes, ils impliquent les forces et les influences externes qui impactent votre organisation, les opérations de votre organisation. Donc, ce sera une opportunité de laquelle il faut profiter et également noter les menaces de votre organisation. Donc, ce sont des informations qu'il faut prendre très au sérieux lorsque vous bâtissez la stratégie de votre organisation. Prochaine diapositive. Donc, je vais encore un peu avancer. Mais vos forces, c'est ce que vous faites très bien, ce qui vous singularise des autres organisations ou d'autres groupes. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous faites bien? Quelles sont vos forces? Quels sont les points sur lesquels vous êtes fort? Nous avons pris l'exemple de l'organisation d'études d'une ONG. Ils ont des relations avec le gouvernement. Ils ont de bonnes relations avec le gouvernement et une forte mission. Il y a d'autres choses qu'il faut considérer, par exemple, dans l'organisation en tant que faiblesse, peut-être les problèmes de financement, les faiblesses au niveau de la gestion. À quel niveau de l'organisation y a-t-il des faiblesses? Peut-être il y a des lacunes au niveau des équipes. Et ensuite, parlant toujours des facteurs externes, quels sont les comment tirer profit des situations, comment faire de vos faiblesses des forces. Comme exemple, vous pouvez avoir des opportunités. Peut-être il y a des domaines que le gouvernement supporte et quelles sont les menaces, quelles sont les menaces sont des choses qui peuvent limiter votre progrès et des facteurs qui peuvent menacer l'accomplissement de vos objectifs. Donc, ceci serait peut-être par exemple le fait que la communauté ne serait pas intéressée par ce que vous faites ou d'autres forces d'opposition qui pourraient limiter votre impact ou ça peut également être le gouvernement qui pourrait vous empêcher de faire votre travail. Donc, lorsque vous, vous faites votre euh, analyse, vous déterminez tous ces points-là et de là, vous pouvez prendre les décisions. Prochaine diapositive. Donc, mettre en œuvre votre analyse soit comment créer les stratégies, comment créer des stratégies sur la base de l'analyse soit. Donc, lorsque l'analyse est complète, vous, vous évaluez les résultats et à partir des résultats, vous déterminez les plans au long terme et au court terme. Donc, vous essayez d'améliorer euh, les conséquences positives et vous essayez de réduire les conséquences négatives. Donc, premièrement, vous pourrez déterminer les implications dans la stratégie en listant les opportunités, les faiblesses, les forces et les menaces de votre entreprise, de votre organisation
et en déterminant les liens, vous déterminez la façon d'utiliser tous ces éléments-là pour pouvoir développer des stratégies qui vous seront utiles. Et vous utilisez également des forces que vous avez déterminées pour réduire les faiblesses que vous avez. Vous pouvez créer des tactiques qui pourraient réduire vos faiblesses et vous permettre d'éviter certaines menaces. Donc, ici, nous avons le résultat de notre analyse SWOT. Dans le tableau, nous avons les forces, les faiblesses, nous avons les opportunités et les menaces. Et ce que vous allez faire, c'est regarder, étudier les méthodes pour pouvoir capitaliser vos opportunités et vos forces. Peut-être vous pouvez le faire rem- en surmontant vos faiblesses. Et aussi, vous pouvez chercher à comment minimiser les faiblesses et les menaces au même instant. Après cela, nous allons étudier les stratégies que vous pouvez développer sur la base de leur importance, de leur impact et également de leur faisabilité. Vous pouvez lister les ressources dont vous avez et également le temps qui vous reste. Et vous pouvez utiliser tous ces, tous ces éléments pour identifier les manquements des stratégies que vous avez déterminées et également les résultats que vous espérez atteindre. Prochaine diapositive. Donc, voici un exemple. C'est une analyse qui a été faite sur TikTok. Mais avant de parler de l'analyse SWOT, donc, une analyse TOWS en anglais, c'est lorsque vous transformez une analyse en stratégie. C'est ce que vous pouvez voir dans la prochaine diapositive. Vous pouvez utiliser cette approche dans votre organisation pour avoir une meilleure compréhension, bonne compréhension et de l'organisation et comment développer des stratégies utiles. Nous avons l'exemple de TikTok. Ce qu'ils ont fait comme stratégie, c'est qu'ils ont déterminé, créer une base utilisateur. Et ici, vous pouvez voir leurs forces, leurs faiblesses et ils ont introduit de nouveaux outils pour pouvoir retenir leurs utilisateurs sur la plateforme. Donc, de l'autre côté, nous avons les faiblesses. Ils sont limités par les, les lois sur l'utilisation des données des utilisateurs. Donc, voici quelques exemples. Je pense qu'à la fin, chacun d'entre vous recevra une copie de ce document pour que vous puissiez l'étudier. Prochaine diapositive. Donc, je pense qu'il est grand temps pour nous de faire une pratique et de faire un petit exercice. Donc, nous allons prendre peut-être 5 à 10 minutes. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de mener une analyse, soit, vous n'avez pas besoin qu'elle soit complète, vous pourrez juste lister certaines opportunités et certaines forces, et également certaines faiblesses et menaces. Pensez aux forces, aux faiblesses, aux menaces et aux opportunités de votre organisation et pensez à toute stratégie que vous pouvez développer sur la base de, de ces informations. Et à la fin de cet exercice, j'aimerais que nous partagions les stratégies que vous aurez développées sur la base de l'analyse de votre organisation. Donc, vous aurez le temps de réfléchir. Et lorsque nous revenons, nous allons revenir, disons, dans 5 minutes.
OK, j'espère que vous avez eu du temps et que les exercices ont été très utiles. Donc, comme Vincent l'a dit, veuillez lever la main si vous voulez euh, faire un commentaire ou poser une question. Donc, vous posez votre question et puis on va parler, on va en discuter ensemble. Peut-être pendant que nous attendons, j'aimerais partager une recherche que nous avons faite récemment. L'une de nos forces, c'est que nous avons un membre de notre staff, appelé Craig, et c'est un expert dans le domaine des budgets et du processus d'appropriation au Congrès. Plusieurs d'entre vous le connaissez. Dans un média général, j'ai vu récemment qu'une publication majeure avait été faite et qui était principalement focalisée sur le budget du Congrès. Et là, nous avons fait l'étude, je l'ai appelée et avec elle, j'ai pu causer, nous avons bien causé et nous avons parlé des différents articles sur lesquels elle travaille. Et de là, j'ai pu poser quelques questions. J'ai pu poser des questions et nous avons continué notre conversation et j'espère que comme résultat, nous, les résultats de notre recherche seront publiés dans les informations et ainsi, je peux toujours lui demander si je peux offrir l'un des membres de notre personnel comme un spécialiste dans un domaine. Donc, dans le chat, comme je peux voir, nous avons Bertin qui a limité certaines forces. Je vais voir. Donc, l'espace au niveau national. Donc, cette force vous permet d'avoir un effet au niveau local et même national. Vous pouvez continuer à faire des recherches. Vous avez la capacité de faire des plaidoyers et c'est une force. Si vous faites des plaidoyers et vous avez la capacité de soutenir votre plaidoyer, c'est une façon efficace d'atteindre votre objectif. Idrissa, la parole est à vous. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour, hein. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend, Idrissa. Peut-être laisser le Donc, temps c'est à depuis nos Idrissa. participants anglophones de changer de langue pour l'interprétation, mais allez-y, la parole est à vous. Donc, je disais, c'est le collectif Tous Unis en faveur de la nutrition. Et donc, par rapport vraiment à ce cadre, la force et faiblesse, opportunité, menace, et par rapport à notre organisation, nous avons, pendant l'année passée, nous avons tenté de vouloir faire une analyse des activités de communication du collectif Tous Unis en faveur de la nutrition. Mais nous sommes butés par un aspect un peu crucial lié vraiment à l'environnement. Et par exemple, si c'est un environnement, par exemple, je peux donner un exemple sur le plan sécuritaire. Si on a de telles faiblesses, est-ce que, comment on peut vraiment peut-être voir dans quelle mesure, est-ce qu'il y a des moyens à pouvoir trouver d'autres alternatives pour pallier à cette faiblesse? Ou bien même si c'est une menace, ça doit être une menace, je pense que ça doit être une menace. Et maintenant, par rapport aux opportunités, il y a un environnement aussi favorable lié au contexte où vraiment toutes les organisations de la société civile se réunissent pour pouvoir échanger ensemble, voir dans quelle mesure vraiment les aspects de plaidoyer peuvent jouer leur rôle, quoi, ou bien peuvent influencer les politiques.
Je pense que c'est aussi une opportunité auquel nous avons également eu, quoi. Maintenant, en termes de force, par rapport à ce genre d'analyse, les forces, c'est surtout ce qu'on a comme atout, c'est ma question. Est-ce que c'est surtout ce qu'on a des atouts, l'ensemble des atouts, les ensembles de moyens, je peux dire des moyens financiers, ou bien des moyens techniques qu'on peut avoir dans l'organisation? C'est ce qui peut constituer la force, quoi. C'est un peu la question que je voudrais poser à vous. Thank you so much. Let me make sure you can all hear me. Yeah, thank you so much. Si celle-ci peut influencer les politiques. Si on, Quand on prend en compte ces faits et on prend en compte vos forces, je peux voir que les ressources financières et également une bonne expertise, vous pouvez les utiliser, une communauté de pratiques pour les rassembler et échanger, augmenter les échanges et vous rassurer que vous tirez le meilleur profit, les meilleures suggestions lorsque vous approchez le gouvernement pour influencer dans l'application des politiques, dans l'élaboration des politiques. Merci beaucoup pour cet exemple. Je vais revenir dans le chat. Nos, Notre faiblesse, la dépendance sur les fonds extérieurs. Je sais que nous avons tous cette faiblesse. Et chaque jour, nous essayons comment la contourner. En fait, c'est, c'est une bonne chose parce que nous tournons vers des communications avec des donneurs et nous espérons que nous aurons beaucoup plus de financement si nous améliorons nos engagements auprès des donateurs. Donc, nous allons avancer. Merci à tous d'avoir contribué et en plus, si vous avez des exemples que vous vouliez partager, alors vous pouvez intervenir vers la fin. Vincent, je pense que nous allons passer à la prochaine diapositive. Donc, nous allons maintenant parler de la segmentation de l'audience. Donc, pour avoir une stratégie qui réussit, il faut définir quelle est votre audience afin de savoir exactement quel contenu créer et également quel moyen de communication utiliser pour les atteindre. Prochaine diapositive. Donc, lorsque vous segmentez votre audience, vous évitez le chaos et vous faites du progrès dans le développement du contenu pour votre audience. Donc, vous allez catégoriser votre audience en groupes en fonction de certaines caractéristiques. Et avec ces groupes, vous pouvez ensuite créer des campagnes qui les visent, créer des messages qui les concernent. Donc, avec PAI, nous étudions l'audience que nous visons et les donateurs individuels, les fondations, les médias, les organisations bilatérales. Avec eux, nous avons travaillé et nous avons partagé avec eux sur la base de notre expérience. Donc, vous devez également bien élaborer vos messages pour atteindre cette audience de façon spécifique. Vous devez connaître leurs besoins afin que vos objectifs soient clairement atteints. Donc, il vous faut déterminer quelle est votre audience et ensuite, vous devez définir vos objectifs de communication. Vous pouvez les segmenter euh, sur la base de la démographie, leurs besoins, leur attitude ou l'influence qu'ils ont. Vous pouvez également les catégoriser
sur la base du niveau d'importance. Donc, votre audience primaire, votre audience secondaire et votre audience tertiaire sur la base de leur importance dans l'obtention de l'accomplissement de vos objectifs. Vous devez également savoir quelle audience est la plus importante pour l'atteinte de votre objectif. Donc, dans cet exemple, nous, nous avons utilisé les femmes à l'âge de procréer. Vous pouvez les segmenter sur la base de, de leurs différences, telles que la religion ou le statut matrimonial. Et lorsque vous pouvez définir cela, vous serez capable de déterminer quel groupe viser pour atteindre votre objectif. En revenant sur la façon de communiquer avec les donateurs pour être efficace, pour mieux recevoir des fondations, il est très important pour garder vos donateurs et également pour avoir des donateurs potentiels afin afin qu'ils soutiennent votre organisation. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs moyens de communication pour les atteindre. Vous pouvez utiliser les médias sociaux, l'Internet, et vous pouvez également les remercier pour leur soutien et ensuite communiquer avec eux. Je leur dis pourquoi leurs fonds sont importants et à quoi est-ce qu'ils serviront. Donc, premièrement, vous devez connaître votre audience. Comme nous l'avons dit, vous devez faire une recherche. Vous pouvez, vous n'allez pas aller leur poser des questions, vous pouvez simplement regarder sur Internet pour avoir des réponses. Vous pouvez aller sur vous pouvez lire des articles publiés par des donateurs, aller sur les sites Internet de ces donateurs. Et avant de le faire, vous devez savoir à quelle audience vous allez vous adresser. Vous devez savoir. Vous pouvez déterminer comment vous allez, ils peuvent vous donner du feedback. Vous pouvez utiliser des enquêtes, des interviews au sujet des donateurs et les organiser sur cette base-là. Vous pouvez vous rassurer de parler de votre organisation, de vos objectifs, de vos projets et aussi, vous devez le faire de façon claire et précise. Rassurez-vous de travailler sur votre discours de 30 secondes. Si vous avez 30 secondes avec vos donateurs, est-ce que vous serez capable de leur présenter ce que votre organisation fait, pourquoi est-ce que cela est important et pourquoi est-ce qu'ils devraient soutenir votre travail? Généralement, ce sont des personnes très occupées et ils n'ont pas de temps pour vous écouter pendant longtemps. Donc, soyez précis et concis. Ciblez les points essentiels et concentrez-vous sur les points clés et évitez des informations qui ne sont pas utiles. Donnez également des informations qui vont attirer leur attention. Donc, par exemple, avec l'AI, notre voix et notre tonalité doit être professionnelle, mais toujours disponible. Donc, par exemple, je n'irai pas sur notre page Twitter pour poster quelque chose ou un message qui était une blague avec un lot d'emojis. Non, je posterai toujours un texte qui est compréhensible et clair. Donc, je vais m'identifier à l'organisation et leur voix. Et ainsi, ils vont comprendre que je suis digne de confiance. Et lorsque vous utilisez la bonne tonalité, ou plutôt lorsque vous utilisez une mauvaise tonalité, ils peuvent ne pas vous prendre au sérieux et ne pas vous faire confiance. Donc, également, l'organisation doit savoir que vous êtes digne de confiance et se rassurer que vous allez bien utiliser leurs fonds. N'oubliez pas d'exprimer euh, votre gratitude. Donnez-leur des témoignages et des histoires qui démontrent
que euh, vous êtes actif sur le terrain. Mais soyez honnête, listez vos faiblesses et il est important pour vous de lister les défis que vous rencontrez et aussi comment vous dites-leur combien vous êtes résilient et prêt à apprendre. Et vous voudrez également savoir comment vous mesurez votre progrès. Partagez-le avec eux et attendez de quelques feedbacks. Ne les contactez pas une seule fois par an, seulement lorsqu'il faut demander l'argent. Rassurez-vous d'avoir une conversation régulière avec eux et soyez en contact avec eux au cours de l'année. Démontrez-leur qu'ils ont de l'important, que les appréciez le travail qu'ils ont fait. Démontrez-leur, pardon, que le travail, leur don a eu un impact sur votre travail. Et il vous faut également travailler sur la communication avec eux tout au long de l'année. Finalement, soyez stratégique et créatif. Les donateurs voudraient ressentir que vous êtes inspiré, que vous leur donnez des défis. Donnez-leur quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. C'est quelque chose que vous créez lorsque vous communiquez avec eux. Et utilisez ces méthodes-là pour les garder avec vous comme vos donateurs et pour augmenter les dons qu'ils vous font. Prochaine diapositive. Maintenant, nous allons parler des stratégies de communication. Quels sont les composants d'une stratégie? Établir des objectifs et des objectifs. C'est le point essentiel pour atteindre vos objectifs. Sans stratégie et objectif, vous allez vous retrouver sans route à suivre. Nous utilisons des méthodes telles que la méthode GOS qui est très efficace pour l'atteinte de vos objectifs. Et il y a une grande différence entre les objectifs, les méthodes et les tactiques. Il faut les définir pour vous rassurer d'atteindre votre objectif final. La stratégie est définie en quatre composants et les quatre composants sont très clés pour atteindre votre objectif. Prochaine diapositive. Dans le cadre GOST, premièrement, nous avons le but. Le but doit être adapté à votre stratégie dans l'organisation. Donc, l'objectif de l'organisation et la vision de l'organisation. Elle doit définir les objectifs à long terme. Quels sont vos rêves et à côté de cela, vous avez des objectifs. Qu'est-ce que vous voudriez faire pour atteindre ces objectifs? Donc, voici les objectifs à court terme que vous pouvez utiliser pour atteindre votre objectif majeur. Vous déterminez des stratégies. Elles doivent être spécifiques. Elles doivent être mesurables. La stratégie est utilisée pour atteindre l'objectif. La stratégie, c'est l'approche à long terme que l'organisation établit pour atteindre l'objectif. Et finalement, vous avez les tactiques. Ce sont des activités spécifiques pour améliorer les stratégies. Donc, ce sont des actions que vous pouvez entreprendre au cours de l'implication de la stratégie. Donc, si, par exemple, si votre stratégie est de garder de l'argent pour acheter une maison, votre tactique serait les méthodes spécifiques
tels que créer un budget ou préparer des, des repas à la maison au lieu de manger dans un restaurant. Prochaine diapositive, un autre exemple est le fait que vos objectifs ou votre rêve doit être bien défini. Il doit être spécifique et mesurable. Par exemple, vous pouvez dire, j'aimerais perdre 40 kilos d'ici l'année prochaine. La stratégie que vous allez employer dans ce cas serait peut-être de faire des exercices réguliers ou plus d'exercices et bien manger. Et la tactique que vous allez entreprendre pourrait inclure marcher chaque matin, manger une salade chaque jour. Un autre exemple serait, par exemple, si vous voulez informer la population sur votre organisation et que l'un des objectifs est d'augmenter la reconnaissance de votre travail de 20%, la stratégie pourrait être de développer une présence sur le net, augmenter votre communauté avec introduire tout genre d'âge. Vous pouvez créer des graphiques sur Instagram et faire de la recherche à publier sur votre site. Vous pouvez utiliser cette tactique pour définir les objectifs, les stratégies, les tactiques. Donc, les objectifs et les buts sont les premiers éléments. Les stratégies et les tactiques sont les comment. Les goals, les objectifs et les buts doivent être spécifiques, alors que la stratégie, c'est la méthode pour l'accomplir. Maintenant, la création du contenu et la dissémination. Une des choses qui pourrait être très utile serait de développer une stratégie de contenu. Et ceci, vous le faites au travers des outils que vous avez. Quel genre de contenu vous allez utiliser pour atteindre vos objectifs et comment est-ce que vous allez appliquer ces contenus? Peut-être au travers des publications, la création de contenu. Et aussi, quels sont les outils que vous utilisez? Peut-être un blog, un post sur les médias sociaux. Et vous savez que vous devez vous rassurer que vos contenus vont atteindre votre audience et répondre à leurs attentes. Donc, premièrement, par exemple, ici, avec ce contenu, vous pouvez penser à ce que vous allez accomplir. Lorsque vous développez votre contenu, gardez à la pensée votre objectif. Une des choses que vous pouvez faire, par exemple, nous échangeons avec les membres du Congrès régulièrement. Ils sont très occupés, ils ont peu de temps, mais ils ont besoin d'être informés sur des problèmes qui concernent leur domaine d'activité. Et ce que nous faisons, c'est que nous créons des résumés d'une ou de deux pages que nous pouvons donner à un membre du Congrès entre les réunions ou lorsque nous avons l'occasion de causer avec eux. Et au travers de là, nous leur donnons une revue sur les choses qui les concernent et nous leur présentons ce que nous faisons, nous les éduquons et ainsi ils ont une meilleure compréhension de ce que nous faisons. Vous pouvez également créer un contenu
avant de planifier quelque chose de nouveau, pensez à ce que vous avez déjà accompli. Comment est-ce que cela a réussi? Est-ce que ça vous permet d'atteindre vos objectifs? Si oui, vous pouvez réétudier ce contenu. Si vous aviez un blog qui était très utile pour atteindre votre objectif, votre audience, vous pouvez utiliser pour créer des tweets ou des posts Facebook. Et aussi, vous pouvez penser à des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Alors, lorsque vous évaluez votre contenu, cela vous permet de réviser votre contenu, qu'est-ce qui pourrait attirer votre audience et qu'est-ce qui pourrait ne pas être utile. Si vous voulez au mieux optimiser votre contenu, il est important d'avoir au préalable les pas que vous devez prendre. Donc, si vous devez créer Si du par contenu exemple vous voulez créer du que vous allez contenu publier sur pour des les plateformes médias de sociaux, messagerie vous pouvez sur les penser réseaux aux sociaux, hashtags il faut que prendre en votre audience compte utilise les pour hashtags qui optimiser ce sont contenu et vous très rassurer utilisés par votre qu'il les voit. audience, votre Donc, public, afin que vos vous messages devez soient être très lus stratégique dans la avec façon dont vous une pensez grande à fréquence. Vous pouvez également trouver des moyens pour euh, optimiser la présenter qualité ce de vos contenu lorsque vous le contenus. créez. Lorsque vous avez fini Une fois votre que plan vous de avez création de élaboré contenu, votre plan de contenu, You want to deliberate on your efforts and pinpoint the topics you want to address. il faut vous également pouvez faire la identifier les liste des thématiques que topics, vous des voudriez thèmes sur lesquels aborder vous dans voulez créer des contenus. Pensez à des chacun des sujets types de qui, contenus que vous voulez publier. Si qui vous voulez vous sont focaliser liés sur les aux forces de votre forces de votre organisation entreprise, et je qui crois peuvent que ce sont le type facilement de attirer contenus l'attention de qui votre audience. sont les Donc, vous plus pouvez créer des attrayants pour discussions les, pour que la conversation les membres de votre audience, soit de continue. votre public. Il faut Donc, également vous pouvez discuter des également publier sur stratégies pour plusieurs la plateformes distribution, pour la propagation de votre que contenu. vos contenus Vous pouvez soient également bien lus. identifier quelles sont les différentes actions à mettre en œuvre pour Pensez démarrer le aux processus, personnes identifier les qui membres travailleront de dans l'équipe cette équipe de création de d'élaboration de contenu contenu et et pensez cela également vous à comment vous permettra, allez n'est-ce atteindre pas, vos objectifs. d'atteindre vos Pensez objectifs. au type d'outils que vous allez utiliser pour créer des contenus pour Il que faudrait vous également restez utiliser des réaliste outils et adéquats pour que vous rassurez créer que du ce soit faisable. contenu dont Pensez la aux visibilité et la applications que vous qualité allez est avérée. Il y a donc utiliser. des Pensez outils à l'impact que logiciels à vous prendre voulez en compte. créer. Il peut également avoir à l'esprit l'impact Ayez un que vous plan pour produisez évaluer en votre faisant performance. de la publication de Prochaine contenu. diapositive. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, le plan de dissémination, Alors, ce plan de dissémination c'est de identifie déterminer les types de quelle canaux que vous chaîne vous allez utiliserez pour utiliser pour distribuer euh, le contenu que envoyer vous ce produisez à contenu. une large Par exemple, audience. Exemple de canaux, on peut avoir les moyens que vous pouvez utiliser, les ça peut être les mass médias, médias les médias sociaux traditionnels, les réseaux et autres. sociaux, Donc, les la appels dissémination des téléphoniques informations vous donne et toute chose qui pourrait un apporter de plan l'information de précise publication à pour votre mieux public. atteindre Il votre faut audience. penser Pensez d'abord à premièrement la au nombre de qualité personnes que vous de voulez votre atteindre afin audience. d'évaluer leur Il faut compréhension, évaluer leur le intérêt. degré de compréhension de Et chacun, souvenez-vous chaque constituant de de cette l'objectif audience-là, de votre publication et et du ça vous temps permettra qui vous est d'avoir un imparti. aperçu de la quantité de ressources Pensez également à que la vous devez sensibilité mettre en branle. du média dans le temps Il faudrait également et savoir du si vous moment voudriez auquel vous devez le que publier. votre Donc, public ait lorsque vous accès choisissez votre à vos audience, messages de manière choisissez instantanée ou l'audience alors qui c'est est un la plus canal qui concernée par permettra cette publication. de Pensez à lire leurs le besoins. contenu plus Considérez tard. également leurs préférences, leurs comportements Vous et savez, si vous utilisez cibler par exemple le les canal des réseaux audiences qui sociaux, de peuvent la utiliser technologie, ces il est médias sociaux évident pour que communiquer le public afin cible d'avoir un en maximum d'impact. majorité sera constitué Vous ne de pouvez pas jeunes parce utiliser qu'ils sont
plus Vous pouvez aguerris utiliser et plus les emails avertis et des sur webinaires, par l'utilisation de exemple, pour nouvelles atteindre une technologies. audience plus Très professionnelle. souvent, il est Réfléchissez très si utile un d'utiliser moyen plus de, d'une un seul stratégie ou moyen de plus d'un communication canal de serait suffisant pour communication atteindre l'objectif. pour diversifier Vous pouvez et peut-être maximiser penser la capacité d'atteindre à un plus grand public. lancer Vous un pouvez appel avoir vidéo recours à ou plusieurs faire juste plateformes de un distribution. rapport Prochaine diapo. Alors, pour à ce qui est des vos réseaux donateurs. Donc, sociaux, les médias vous savez, sociaux, lorsque vous si y vous voulez partagez de utiliser les médias sociaux l'information, pour il y a des choses sur à les prendre réseaux en compte, sociaux, il y c'est-à-dire a des choses des que vous choses à devez faire et faire à et ne des choses pas que vous devez faire. éviter. Il faut, par exemple, Incluez l'appel inclure à un l'action. Lorsque vous appel publiez un à message, l'action. il y C'est-à-dire quand a vous quelque propagez un chose message que via les réseaux vous sociaux, voulez il certainement doit y accomplir. avoir Vous avez un derrière objectif. votre esprit un objectif précis et Et, c'est dans l'appel à et c'est ce l'action que vous que vous demandez à sollicitez vos une action de la lecteurs part ou de votre lecteur. ceux qui vous lisent de faire. Donc, en Donc, en fonction de vos fonction de objectifs, l'objectif que vous vous pouvez, visez, votre appel votre appel à à l'action pourrait l'action être de pourrait être de s'inscrire à un souscrire à newsletter, la newsletter ou alors solliciter préciser alors leur comment est-ce qu'ils devront le réaction. faire, ils devront le faire et Vous quand ils pourrez devront le faire. expliquer, par Si vous exemple, recherchez quelle des est la dons, plus-value qu'apporte votre précisez organisation et clairement pourquoi est-ce que les comment on gens devraient devrait vous faire s'intéresser le don. à vos Donc, activités. lorsque vous faites des messages, posez-vous la question de Il comment serait est-ce que nécessaire d'utiliser l'audience les pourrait meilleurs outils s'intéresser pour à mon optimiser message. vos Donc, contenus. Donc, vous devez vous rassurer de lorsque faire vos vous posts au bon fonctionnez moment. avec les réseaux sociaux, Par exemple, avec le Facebook, timing est très vous pouvez important. le faire Il faut, 7 par fois exemple, avoir une par fréquence de publication semaine de 2 à 3 fois et par que ça pourrait semaine être 3 ou fois 2 à 3 par fois par jour. jour. La réalité Vous savez, très est que souvent, les organisations sont très occupées pour suivre les gens sont vos beaucoup informations. Donc, trop vous pouvez occupés utiliser des pour outils pour euh, optimiser vos messages. rester au Et vous pouvez parfum tout le également temps de ce que tirer vous faites. profit Alors, il faut utiliser des des moyens qui permettent de outils booster votre des contenu et de le plateformes, faire des outils pour revenir à chaque entreprises. fois et en priorité dans Donc, les par fils exemple, de lorsque publication. quelqu'un va Lorsque les sur gens votre visitent site votre Internet, site il web, devrait ils être doivent capable être à de même trouver de des icônes d'avoir un aperçu des icônes ou qui des leur permettent visuels de qui leur permettront facilement de vous vous trouver sur les retrouver réseaux sociaux. directement Par sur exemple, les réseaux cela sociaux. pourrait être Par exemple, vous pouvez d'ajouter des y icônes sur ajouter votre le site logo Internet, de votre ajouter entreprise. Vous pouvez y attacher le lien de vos votre site sites web sur, et un lien vers la newsletter. Il faut aussi dans vos avoir un comptes. penchant pour les Et l'une des nouvelles meilleures tendances. façons de Vous créer savez, une présence sur les médias l'un des sociaux éléments clés est d'une de présence suivre les tendances imposante sur des les médias réseaux sociaux sociaux, et c'est d'agir à temps. d'être Donc, à si vous même pouvez de suivre les nouvelles tendances, la nouvelle donne, étudier parce que ceux c'est un qui milieu qui est lisent vos constamment en posts. essor et Donc, en évolution. Donc, il faut toujours garder un restez, œil sur les choses qui attirent davantage suivez les l'attention tendances. populaire pour avoir Et de plus de là, vous pourrez vues. déterminer comment vous Il pouvez est aussi faire pour important avoir plus d'avoir des visuels de... très attrayants et très attirants pour captiver l'attention de vos lecteurs et vous démarquer de la masse. Donc, les visuels sont très importants. Ça peut être des vidéos, des mèmes. S'il vous plaît, veuillez éviter d'utiliser des photos en masse. Il faut avoir des photos Lorsque vous êtes descriptives en parce train de que travailler c'est sur le plus terrain, il serait important pour instructif vous et de facile à publier des comprendre. photos de ce que vous faites afin que l'audience ait Donc, l'impression de les images permettent à connaître votre ce que vous audience accomplissez et d'être au communiquer également avec parfum votre de vos audience. Donc, activités si euh, les utilisateurs et sont en d'avoir train l'impression d'avoir la d'interagir avec priorité. Donc, vos il faut publications, aussi vous devez être répondre. spontané. Et Par s'ils exemple, lorsqu'un réagissent à vos lecteur vous questions, pose vous une devez question, il faut également avoir répondre. l'amabilité et la Rassurez-vous promptitude de leur répondre. de Et vous répondre pouvez, par aux commentaires exemple, qu'ils laissent leur sur vos donner un posts like et sur vous leurs devez également commentaires. augmenter leur engagement en Vous pouvez, par augmentant exemple, du créer contenu. de Chaque plateforme l'interaction de médias en sociaux posant des questions, a une en audience lançant des particulière. jeux Donc, peut-être et que sais-je vous pouvez encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? augmenter vos publications sur cette plateforme. Il faut éviter d'avoir Ce qu'il ne un faudrait pas penchant faire, pour la c'est quantité ne par rapport à pas la qualité. augmenter, Les vous gens concentrer veulent sur non la seulement quantité voir ce que vous au détriment de la à qualité. produire, mais ils veulent Essayez également aussi de poster voir quelque sans chose de stratégie. qualité. Donc, si vous faites 3 Pour avoir une stratégie publications dans la par jour, publication, il faut être soyez actif consistant, et soyez constant. actif et gardez cette tendance.
pas Donc, si on peut faire des voir pauses de manière régulièrement sur sporadique. Il les faut médias éviter sociaux, d'avoir des longues périodes de pause. Il faut les poster utilisateurs avec pourront une s'habituer à vous. fréquence assez Et également raisonnable. éviter d'être Comme je l'ai dit silencieux. tout à Les l'heure, le utilisateurs public n'aiment n'aime pas pas être être ignorés. ignoré. Et S'ils réagissent lorsqu'ils sur les réagissent médias à sociaux et que votre vous ne publication, il faut avoir répondez pas, l'amabilité de retourner ils se sentent délaissés. l'ascenseur. Donc, rassurez-vous de répondre Prochaine diapo, s'il vous plaît. aux questions ou aux interactions de ceux qui vous suivent. Donc, nous avons travaillé suffisamment, mais Alors, maintenant, jusqu'ici, nous avons devons nous rassurer travaillé que énormément, ce que nous, mais nous nous voulons avons nous assurer travaillé que euh, notre stratégie fonctionne. fonctionne. Alors, une fois que Alors, vous lorsque vous avez finissez votre peaufiné stratégie de votre stratégie communication, de vous devez créer communication, il un faut donc plan de mettre sur pied communication. un plan de communication. C'est un Ce sont canevas qui vous permet de des mettre en détails qui branle vous la permettent stratégie que vous d'établir les avez stratégies ou créée de en amont. mettre en œuvre les stratégies que vous avez développées. Les détails sont assez spécifiques Généralement, pour ces donner aux mesures membres sont de votre équipe une spécifiques pour profonde que les compréhension membres de des votre équipe activités sachent qu'ils ou ce elles qu'ils ont ont à à faire mener, de façon détaille pratique. également les ressources Vous pouvez et également les utiliser ces calendriers. informations pour prendre des décisions et créer des Cela campagnes permet de donc de communication. faciliter la prise de Prochaine décision et diapositive. de fluidifier la communication entre membres de l'équipe. Prochaine diapo. Les indicateurs de KPI, performance les clés sont indicateurs clés de extrêmement performance. utiles. Ce Ce sont sont des standards des outils que nous utilisons pour qui vous permettent évaluer le de vous progrès orienter vers les facilement objectifs vers les à objectifs que travers vous le temps. aimeriez atteindre. Ils vous donnent des Donc, cibles à atteindre, vous permettent de garder un nous œil utilisons sur ces votre outils pour évolution et évaluer renseignent le également la progrès prise de et prendre des décision décisions au sein de lors de votre son exécution. organisation. Par exemple, si l'on se Si par réfère à exemple, l'exemple que j'ai on évoqué dit tout à qu'on veut l'heure, perdre 40 kilos en faisant si vous voulez perdre d'exercices du poids, vous devez et mener un certain peut-être nombre en faisant d'activités des au exercices, quotidien. Comment en faisant saurez-vous du que votre jogging stratégie chaque fonctionne? jour. Vous pouvez, par exemple, Comment se le rassurer que chiffrer cela en réussit? termes de nombre de kilos que vous avez ou vous devez perdre, Donc, voici le un nombre tableau de qui nous plats de permet salade que vous d'évaluer ce que nous faisons pour savoir si cela consommez par jour. réussit. Ces chiffrements vous permettent donc cette numérisation vous Dans permet cet d'avoir exemple en temps de réel plan de communication, la stratégie est d'augmenter l'engagement de l'audience sur les contenus numériques, tels que sur le site. Donc, nous allons évaluer combien de fois nos publications sont lues. Nous devons évaluer comment les utilisateurs réagissent à notre contenu. Donc, le site aura besoin de trafic et beaucoup de visiteurs. Par Le exemple, si nombre, vous nous voulez devons évaluer savoir le le nombre nombre de de personnes personnes, également qui comment est-ce que se vous évoluez sur le euh, plan de la désinscrivent. communication, vous pouvez compter le nombre de Il faudra donc newsletters ici que vous définir recevez la stratégie de par communication jour, ou et alors notre plan de communication. en termes de nombre de fréquentation sur Et à votre site partir de web. là, Donc, on saura les si indicateurs de le performance site clés vous Internet permettent de réorienter fonctionne votre bien et stratégie s'il ne à tout fonctionne pas, moment peut-être on et pourra cela vous penser à une permet autre de alternative. recalibrer votre action à chaque fois que vous constatez que vous n'êtes pas en train d'aller sur la direction que vous avez établie dès le départ. Prochaine Prochaine diapo. diapositive. Cela met donc Donc, un maintenant, nous terme à sommes à cette la fin. présentation. J'espère que vous J'ose avez espérer trouvé que cette cette présentation très présentation utile. a Et été maintenant, très utile. nous À allons présent, passer aux l'heure est questions-réponses. rendue aux questions et Et je vais réponses faire et je l'effort de m'attellerai à vous répondre à répondre ces au questions. mieux de mes Donc, sentez-vous capacités. libre Vous pouvez de également recourir à la poser boîte vos de questions dans le chat. discussion Vous et pouvez inscrire vos questions ou allumer alors tout votre simplement micro ouvrir et, votre tel micro que et je l'ai poser dit, votre je question vais et faire de mon mieux je pour tâcherai le de vous rendre utile. répondre. Merci. Je peux constater que Valérie a posé une question J'ai vu une question sur de Valérie. comment minimiser le Comment risque de minimiser le risque de piratage de votre piratage? compte. C'est C'est une une très bonne question très question. importante. Nous avons établi deux facteurs d'authentification de nos comptes, Il faut que vous ce soit sur assurer les d'avoir réseaux une sociaux ou le compte authentification à email. deux volets Et sur ceci chacun nous de vos permet de comptes, nous que ce soit rassurer sur que votre boîte mail seuls les ou alors sur membres de votre notre équipe compte ont sur l'accès les à notre réseaux compte. sociaux.
Et là, vous vous y il faut inscrivez avec votre nom s'inscrire avec d'utilisateur et votre mot de l'adresse passe. email, le Et mot de passe. Et ensuite, ensuite, la le prochaine système phase envoie un code d'authentification, c'est à celle où votre on vous email envoie un code secret par pour nous se votre email rassurer ou que c'est vous votre qui voulez vous connecter. numéro de téléphone. Cela C'est permet de très diminuer le drôle que risque vous de posiez piratage. cette question Votre parce que question je pense vient à point nommé parce que qu'un très matin, récemment, je me suis réveillé un matin, je me j'ai suis levé un constaté matin que j'avais plusieurs et je me suis messages sur mon j'ai compte été surpris sur que un réseau j'ai reçu social beaucoup de avec beaucoup messages de avec un chiffres code. et de Et codes de là, à le y système inscrire, ce m'a qui veut dit dire que que quelqu'un avait tenté de pirater quelqu'un mon a compte. essayé de hacker mon compte. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai immédiatement changé mon mot de passe. Vous pouvez également de temps en temps changer votre mot de passe. Avec PAI, nous avons des systèmes qui permettent de protéger le mot de passe. Donc, avec PAI, je peux facilement changer mon mot de passe. Merci, très cher Cathy. C'est Lionel. Je suis très content d'avoir suivi cette présentation sur la matrice SWOT qui donne des détails sur l'utilisation de ces stratégies. Vous savez, très souvent, lorsqu'on met en œuvre un plan stratégique pour une organisation, ce n'est qu'à ce moment qu'on parle de l'analyse SWOT. Mais très souvent, lorsqu'il s'agit de la communication, on se dit que ça ne s'applique pas forcément. Donc, je suis très heureux d'avoir suivi cette présentation, mais vous avez touché un pan très important lors de la présentation. Je souhaiterais, si vous en avez convenance, que vous y retourniez pour ajouter davantage d'éléments de compréhension. Vous avez évoqué la question des objectifs globaux et des objectifs spécifiques. Je voudrais que vous appesantissiez là-dessus pour détailler davantage, pour que nous sachions de quoi il est question afin d'améliorer nos stratégies de communication au sein de nos différentes organisations. Vous savez, nous sommes une organisation qui fait dans le plaidoyer. La communication est un élément phare pour notre stratégie. Nous avons un réseau de jeunes très élaboré qui a recours aux réseaux sociaux la plupart du temps. Ils utilisent surtout les réseaux sociaux parce que vous avez évoqué la question de la segmentation des audiences. Ils ont découvert que la plupart des membres de leurs audiences se retrouvent sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi ils y ont tout le temps recours pour diffuser des informations. Je voudrais donc que vous puissiez revenir sur cette présentation. Merci infiniment pour cette question. J'attends que Vincent retourne sur ce diapositive. En effet, c'est celui-ci. Alors, un élément que vous avez évoqué, c'est la mise au point d'une stratégie organisationnelle qui parfois n'inclut pas une stratégie de communication. À mon avis, il est très important d'avoir des experts et des champions en communication à des positions stratégiques qui vous renseigneront sur l'importance de l'élaboration d'une stratégie de communication. Je peux le dire en ces termes. Nous investissons tellement de temps et d'énergie dans le développement de stratégies pour l'entreprise. Mais si nous ne communiquons pas sur notre contenu, on ne peut pas avoir euh, un impact positif sur ces communautés dans le long terme. Alors, il faudrait mettre au point des stratégies de communication qui leur renseignent sur vos activités et sur leur raison d'être. Tel est le but de la communication et son essence. Pour ce qui est de cette diapositive,
je suis heureux qu'on y ajoute de l'emphase parce que, en fait, on devrait savoir qu'est-ce qu'une stratégie, qu'est-ce qu'un objectif, quelle est la raison pour laquelle nous posons l'acte que nous posons. C'est une sorte d'échelle, si vous voulez. La stratégie vous permet de faire en sorte que chacune des activités que vous menez au quotidien concourt à aider l'organisation. Donc, et cela s'appuie sur un objectif qui va en droite ligne avec celui de l'organisation et ça vous permet de savoir si oui ou non les activités que vous menez appuient l'organisation dans le sens de l'atteinte de ses objectifs. Donc, cela vous permet de vous assurer que toutes les actions que vous menez sont effectuées avec un objectif précis. Après que vous ayez élaboré une stratégie avec en vue l'objectif, il faut développer des tactiques. Des tactiques, c'est-à-dire des méthodes qui vous permettent d'améliorer la manière de déployer votre stratégie. Et après avoir détaillé ce plan et l'avoir élaboré de cette manière, vous saurez donc si ce que vous êtes en train de faire est une action qui vaut la peine d'être posée et qui permet de vous atteindre, d'atteindre les objectifs de l'organisation. Imaginez-vous que vous avez 1 heure à passer seulement dans votre bureau et que vous avez tellement de choses à faire à la fois. Cette élaboration, ce diagramme vous permet de capitaliser sur les actions nécessaires. Vous savez, peut-être il n'est pas très utile de tweeter 8 fois par jour. C'est pas forcément utile. Ça vous aide donc à mettre l'accent sur les éléments et les stratégies qui maximisent votre productivité. Par exemple, vous pourrez avoir en dehors des réseaux sociaux une autre plateforme qui vous permet de toucher la jeunesse. Peut-être est-ce une plateforme identifiée qui serait plus efficace et plus facile à manœuvrer. Donc là, vous pouvez la réintégrer dans votre stratégie et vous y atteler euh, à une fréquence qui vous permet d'atteindre vos objectifs. J'espère que ça a clarifié un peu les choses. Ok, bon après-midi à tout le monde. Merci déjà pour cette formation qui est assez édifiante, et très intéressante. Je suis contente déjà qu'on ait cette formation sur les stratégies de communication parce que ça fait partie de l'une des faiblesses des organisations de la société civile, surtout en ce qui concerne par exemple notre organisation. C'est-à-dire que on produit beaucoup, mais on ne communique pas suffisamment. Et ce qu'on doit aussi mentionner, c'est que une organisation peut développer une stratégie de communication. Mais pour le cas du Cameroun, la diversification des ethnies fait en sorte que parfois on n'est plus obligé de suivre notre plan de communication, mais on est obligé de développer des outils qui n'étaient pas pensés dans le document pour pouvoir communiquer efficacement en fonction des cibles. Je vais prendre un exemple. J'espère que vous m'écoutez. Allô? Ok, désolé. Bon, je vais prendre par exemple un exemple du projet que PAI a financé où nous sommes en train de mettre en œuvre. Il y avait une activité, par exemple, sur le dialogue communautaire, tel que nous l'avons pensé pour la mise en œuvre. Il y avait une couche de population qui n'était pas
prises en compte. C'est-à-dire, on a pensé à toutes les couches, mais ceux-là spécifiquement n'étaient pas pris en compte. Mais lorsque nous avons travaillé avec les organisations des zones de ce projet-là, l'idée a surgi qu'il faut véritablement toucher ces personnes, ces groupes cibles-là. En fait, c'est les Baka, les Pygmées, qui sont dans des coins très retirés de la zone, de la région de l'Est. Ils sont dans l'Est, mais ils sont assez retirés. Ils sont un groupe cible qui n'a pas forcément accès aux soins de santé de qualité. Ils n'ont pas d'informations. Il y a une deuxième couche de population qui n'avait pas été pensée, mais dans la mise en œuvre, effectivement, on a pensé à des actions en direction de ces cibles-là. C'est les malentendants, les malvoyants, qui généralement, les outils qu'on développe, que ce soit au niveau du ministère de la Santé ou bien partout ailleurs, on ne pense pas souvent à comment toucher ces groupes cibles-là. Pourtant, ils doivent avoir besoin aussi, ils doivent avoir accès aux informations. Et je me dis que ce que vous avez fait est très bien au niveau de l'organisation. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut implémenter ça, mais c'est un document qui est dynamique. Même si on développe la stratégie de communication avec les différents canaux ou bien des supports, on propose des supports, on sera toujours amené à se réajuster, à se réadapter en fonction des cibles. Parce qu'il y a des cibles auxquelles on ne pense pas toujours et qui est une cible assez, assez vulnérable. Mais maintenant, peut-être c'est une doléance que je voudrais faire à travers cette formation. Nous, au niveau de FESAD, véritablement, on a besoin d'appui pour quelqu'un qui va nous aider à mieux communiquer sur ce que nous produisons. Parce que jusqu'ici, on a eu pas mal de soucis. Parlant, par exemple, de ma question sur le piratage, j'avais créé un compte social pour l'organisation, mais j'ai été victime, avec beaucoup de followers, mais j'ai été victime de ce piratage et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir le contrôle de ces comptes-là. Et un autre aspect, c'est que j'avais des collègues, étant donné qu'on n'a pas quelqu'un qui nous accompagne, il n'y a pas quelqu'un qui est mandaté pour le faire, on s'est dit, nous, entre jeunes, et chacun. We have been facing Oh, I think it should be back. Allô? Allô? Oui, ok. Maintenant, je disais que, on avait été victime effectivement de ce piratage que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas récupéré le compte. Mais maintenant, il y a un autre aspect. Moi, j'ai créé, par exemple, un autre compte où j'ai associé des collègues comme administrateurs de ce compte-là. Mais j'ai été surprise que je sois injectée en tant que créatrice de ce compte-là et que les collègues qui se sont accaparés, dont la personne qui se sont accaparés m'a fait comprendre que non, lui ne connaît rien et tout. On était obligé d'abandonner, j'étais obligé d'abandonner, par exemple, ce compte. Donc, on fait face à pas mal de difficultés. Et après plusieurs relances, par exemple, Facebook, après plusieurs relances aux admins de Facebook, malheureusement, je n'ai pas pu entrer en contact avec le compte. Donc, il y a beaucoup de difficultés et on a véritablement besoin d'un appui pour la visibilité de ce que nous faisons, de nous accompagner, par exemple, dans notre site web, par exemple, parce qu'on a un site web qui ne vit pas, parce qu'on n'est pas suffisamment outillé pour pouvoir travailler là-dedans. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. très important. Vous avez parlé de l'innovation et je crois que c'est très important. Et cela également nous permet de parler de la priorisation d'activités. Donc, une fois que vous avez identifié quels sont les éléments qui sont utiles ou que vous devez mettre sur pied en tant qu'activité sur le terrain, prioriser vous permet d'éviter de disséminer votre énergie et de la dissiper. Bien, je crois que nous sommes bientôt rendus à la fin et pourtant il y a encore davantage de questions. Sachez que je suis disponible à tout moment. Je serai là pour répondre à vos questions. Je vais insérer mon adresse électronique dans la boîte de discussion.
je voudrais vous remercier pour avoir pris part à cet événement et pour avoir été aussi actif. J'espère que vous aimez davantage la communication que moi.